Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans le même setup que dans ma vidéo où je vous montrais mes vêtements les plus laids. Aujourd'hui ça va être une vidéo tournée un petit peu différemment, donc je suis en chemise de nuit, excusez-moi. C'est parce qu'aujourd'hui on va essayer plein de vêtements qui viennent de chez Yoins. Donc Yoins il m'a envoyé des vêtements pour que je puisse tester avec vous. Je me suis dit plutôt que de vous faire un simple haul, j'allais directement en fait essayer pour la première fois les vêtements avec vous. Donc j'ai tout sur le côté et j'ai rien essayé. J'ai peut-être sorti 2-3 vêtements de leur emballage. Par contre du coup les vêtements ne sont pas défroissés parce que j'avais la flemme et pas le temps. Donc peut-être que des vêtements qui sont un petit peu froissés ne seront pas à leur avantage. Si je vois vraiment que ça le fait pas du tout froisser, peut-être que je ferai l'effort d'aller le défroisser. Bon, honnêtement, je pense pas que ce sera à ce point là. Et si jamais, j'ai aussi 2 codes promo qui sont valables sur le site et je vous les partagerai à la fin de la vidéo. On va d'abord passer à la revue totale des articles. Donc je vais aller enfiler un des premiers vêtements. Quand il s'agit de haut ou de bas, je vais essayer de créer une tenue avec juste pour que ça ressemble à quelque chose. Mon truc est un petit peu trop décolleté. On va commencer par cette première robe. À chaque fois à côté je vous mets l'article posté par, enfin l'article qui est sur le site porté par un mannequin. J'ai un miroir en face de moi, du coup je vais souvent regarder en face là-bas. Bon, pour cette première robe je suis obligée de la tenir parce que voilà, on voit un petit peu mon soutien-gorge, donc en fait elle plonge vraiment beaucoup. Je pense que je vais la faire retoucher. J'ai souvent ce problème là avec les robes décolletées parce que je pense que je suis pas assez, pas un buste assez haut. En tout cas niveau longueur elle est top. Je me souviens pas des prix, donc pareil je vous les fais apparaître à l'écran. On peut la resserrer à la taille avec ça. Là c'est un petit peu embêtant que je doive la tenir comme ça, mais en tout cas elle est très jolie. La couleur est sympa et au cas où je fais 1m55. Du coup les robes sont souvent très longues sur moi. Mais celle-ci est plutôt jolie, franchement j'aime beaucoup. Au niveau de l'arrière, elle est pas transparente, il y a une doublure. J'ai galéré à l'enfiler parce que j'avais pas vu qu'il y avait une fermeture éclair sur le côté, voilà. Vous pouvez la porter sans soutien-gorge. Je l'ai essayé juste avant sans soutien-gorge, mais bon, comme j'ai pas beaucoup de poitrine, je me suis dit que j'allais mettre un petit soutif qui allait quand même donner l'impression de... mais ouais, non, franchement elle est jolie. Franchement je vois bien ça avec style des grosses bottes style Doc Martens machin pour casser un peu le côté un peu trop petite robe girly. Juste le décolleté du coup qui m'embête un petit peu, qui fait que je pourrais pas la porter tout de suite. Donc pour cette prochaine robe, alors j'ai volontairement un soutien-gorge noir pour que vous puissiez voir en fait la transparence des vêtements. Souvent je vois des hauls de filles qui disent que les vêtements sont transparents mais elles ont des sous-vêtements nude. Du coup bah nous on remarque pas trop, même si on vous dit que le vêtement est transparent bah ça se voit pas forcément. J'ai mis volontairement un soutien-gorge de couleur noire, ne vous affolez pas, ce n'est qu'un soutien-gorge, vous pouvez en voir partout, tapez soutien-gorge sur internet, il y en a partout. J'adore la robe, elle est trop jolie, par contre elle est full transparente. J'ai ça aussi en dessous. C'est un espèce de shorty couleur chair qui monte à peu près jusqu'au niveau de mon haut du ventre. Je le précise aussi parce que elle est full transparente. Là je me suis dit que j'allais quand même mettre quelque chose en dessous parce que sinon vous alliez voir ma culotte et bon vous voyez déjà un petit peu mon soutif, on va peut-être pas non plus abuser. Si je me tourne, regardez, on voit tout. Heureusement que j'ai un shorty en dessous. Mais en tout cas elle serait peut-être plus jolie sans soutien-gorge. Juste si je veux la mettre, je mettrais bien sûr un soutien-gorge de couleur nude ou blanc. On le voit pas tant que ça, le décolleté est plongeant mais c'est pas si choquant. En tout cas, la forme, je suis fan. Pareil, je vous mets la photo du mannequin et le prix. Sur le mannequin, elle paraissait super courte parce que bien sûr les mannequins ils font plus d'1m55 sur ce genre de site. Et ouais non, là on voit l'étiquette donc c'est pour vous dire à quel point c'est transparent, mais en tout cas j'aime bien. Et les manches, je suis fan. Franchement je suis complètement fan. Ah j'ai zappé que je voulais donner des notes en fait au produit. Et là je mettrais un 8 parce que je l'aime beaucoup plus. Mais c'est mes goûts perso après, hein. C'est mes goûts perso, encore une fois je note vraiment en fonction de ce que j'aime, comment c'est taillé. Là je mets un 8 parce que bah c'est transparent mais on peut quand même y remédier en mettant un shorty en dessous et des sous-vêtements adaptés. Ou alors pas de sous-vêtements du tout, pas de soutif du tout. Maintenant on passe à ce chemisier là, alors il est full transparent évidemment. Sur la photo du mannequin ça faisait pas aussi transparent. La jupe c'est une Pretty Little Thing mais que je ne mets plus parce que comme vous voyez sans collant c'est clairement beaucoup trop court et même avec des collants elle fait que de remonter. C'est horrible. Elle est vraiment super courte. En tout cas ça fait joli là, ça fait joli pour des photos mais à ça on voit tout. Du coup pour ce chemisier j'ai demandé une taille S et j'ai regardé sur l'étiquette c'est une taille M. Mais honnêtement je ne vois pas du tout la différence. Sur le mannequin personnellement je trouvais que ça ne faisait pas aussi transparent. C'est full transparent clairement, on voit tout. C'est joli en soi mais parce que je trouvais que ça faisait un petit peu classe le chemisier, mais du coup comme on voit tout, après à moins de mettre un petit débardeur en dessous, ça fait joli. Au niveau du dos, je vous montre, c'est ouvert ici. Et vous pouvez refermer avec un petit nœud, donc du coup tout le dos est ouvert. Mais en tout cas j'aime beaucoup, je trouve ça très joli, mais pareil petit bémol, le côté transparent c'était pas indiqué. Enfin dans mes souvenirs en tout cas, j'ai pas regardé avant cette vidéo les photos du mannequin, mais dans mes souvenirs
sur le mannequin ça faisait pas aussi transparent et si ça l'était je pense que je l'aurais peut-être pas prise. Les manches sont un peu courtes, je sais pas si c'est fait exprès et puis j'ai pas des très grands bras hein, moi. Voilà, c'est pas des manches très longues, ça choque pas mais pareil c'est pas aussi bizarre d'avoir fait ça. Il est froissé mais ça va, ça ressort pas trop. Par contre j'aime beaucoup le col, je vais vous montrer de plus près. J'aime beaucoup le col un petit peu froncé et élastique. Ça fait super joli. Je vous montre du coup là tant que j'y suis le dos de plus près. Je trouve ça très sympa. Sur 10, je mettrais un 6 parce que transparence, longueur des manches. En tout cas il est très confortable, il est très léger. Et la matière ici elle est pas trop désagréable, j'aurais pensé que ça aurait pu l'être mais ça va. Juste avant de passer aux autres produits, j'ai pris une jupe. C'est la seule jupe que j'ai pris entre tout ça parce que là il me semble que ce qui reste c'est que des robes. Parce que je me suis dit écoutez c'est l'été autant prendre que des robes. J'ai pris une jupe qui était comme ça sur le site. Alors j'ai peut-être moi pas fait, enfin j'ai peut-être fait l'erreur de pas regarder la longueur de la jupe mais de façon universelle il y a quand même une longueur de jupe minimum. Alors ma jupe est courte là mais en fait ça fait la même longueur même je me rends compte, attendez. C'est super court. En fait quand je l'ai déballé je trouvais ça court mais par rapport à ma jupe là, en fait bon après la mienne est très taille haute. C'est quand même plus court que la jupe que j'ai. Donc voilà, pour moi, je ne sais pas ce que je vais en faire. Honnêtement, je vais l'essayer. Et par contre, il n'y avait pas d'étiquette Yoins dessus, contrairement aux autres. C'est une autre marque qui est dessus, je vous montre. Donc c'est une autre marque, après ça me choque pas, ce genre de site, généralement ils récupèrent des vêtements de d'autres petites boutiques. Donc il y a écrit Beverly Mitchell et ça c'était déjà dessus, il n'y avait pas d'étiquette au bout. Voilà, donc je pense qu'ils ont retiré l'étiquette d'où la jupe venait réellement et qu'ils l'ont revendue. Je veux juste vérifier s'il y a une étiquette avec la taille. C'est du M. C'est un site asiatique, encore une fois, on va pas se plaindre, mais bon. Elle est pas si courte, mais elle est très courte. Pour moi, si courte, ça aurait été vraiment la limite de l'entrejambe, mais elle est super courte en fait. Je peux pas bouger sans que je montre mes fesses à qui que ce soit. Ça peut être mignon pour des photos mais encore une fois généralement quand on achète des vêtements c'est pas que pour faire des photos, c'est pour pouvoir sortir avec. Comme ça avec une matière qui fait en sorte que ça remonte pas trop quand vous marchez, ça aurait été parfait. Mais là au niveau des fesses là je me penche personnellement, je flash tout le monde avec mes fesses. Et c'est bien dommage parce qu'elle est très confortable. Je sais pas ce que je vais en faire, sûrement la passer à quelqu'un à qui ça pourrait aller sans que ce soit trop court. Au pire si elle ne va à personne de mon entourage je la donnerai. Faudrait que je me renseigne autour de moi voir s'il y a un Emmaüs. Alors on passe à cette robe qui peut s'apparenter à une robe de grand-mère. Alors je la trouve peut-être un petit peu trop longue pour moi. Elle m'arrive vraiment tout pile au-dessus du genou. J'aurais aimé peut-être qu'elle soit un petit peu plus... peut-être un petit peu plus courte à l'avant et plus longue derrière, ça aurait fait super sympa. Après je peux peut-être faire ça avec une ceinture. Donc je vous mets la photo du mannequin juste ici. J'avais peut-être pas forcément pensé que sur moi ça allait faire beaucoup plus long. Mais en tout cas très confortable. Un tout petit peu transparente mais c'est pas la fin du monde honnêtement. Je l'ai prise en S donc c'est bien une taille S. En vrai elle est plus longue derrière que devant mais sur moi... ça fait un peu sac à patate. On va dire que c'est pas la robe la plus sexy qui soit et que je fais peut-être pas 21 ans dedans. J'ai pris une de mes ceintures. Je vais voir si je peux pas faire quelque chose de sympa avec. Parce que je trouve que là elle fait quand même assez grand-mère. Il y a pas assez de trous dans ma ceinture pour que ça serre à la taille. Avec une ceinture qui normalement je l'ai faite customisée parce qu'elle était trop grande. Enfin, customisée, j'ai juste fait faire des trous, hein, faut pas abuser non plus. Un petit peu plus sympa. Je sais pas en vrai. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas. J'ai jamais été trop adepte de mettre une robe avec une ceinture, je trouve que ça fait assez cheap ou assez vieillot. Ça la remonte un petit peu du coup à l'avant et avec des bottines style pareil en style Doc Martens que je n'ai pas. Je veux m'acheter des Doc Martens vegan mais c'est un budget. Mais franchement ouais j'ai un petit coup de cœur quand même pour celle-ci parce qu'elle est simple mais customisable en vrai. Ça fait les robes que porte Miley Cyrus dans Hannah Montana, enfin ça fait très Tennessee. Ou alors c'est que moi. D'ailleurs petite parenthèse, j'ai teint mes extensions un petit peu trop flashy, je sais pas si vous aimez. Moi je sais pas si ça va bien parce qu'en vrai mes cheveux en dessous, le rose il est beaucoup plus pastel et je crois que je vais les laver pour les rendre un petit peu plus pastel parce que j'aime pas trop flashy comme ça ou peut-être que vous aimez. Je mettrais un 7, peut-être 8. Par contre juste petite note pour la retirer, c'est un calvaire parce que il y a absolument aucune fermeture éclair et c'est très restreint au niveau du col donc je sais pas comment je vais faire. Alors... cette robe là, j'espère que je ne choque personne avec ce décolleté. J'ai jamais porté quelque chose comme ça, donc désolée, elle est un petit peu froissée. Je ne bouge pas parce qu'au moindre mouvement j'ai peur que... Du coup il y a des petits trucs qui s'attachent ici, aussi là. C'était pareil des petites lanières qu'il fallait juste attacher comme ça. Comme elles étaient un peu longues,
je les ai fait tourner autour de ma taille pour que ça serre ici parce que sinon c'était encore plus décolleté. Bon là je pense qu'on peut pas faire plus décolleté que ça. Elle est très jolie mais par contre pas du tout passe-partout hein. Du coup au niveau du dos on voit la lanière que j'ai fait passer. Normalement ici il n'est pas censé avoir de lanière mais comme je vous ai dit c'est déjà bien décolleté. Je fais des tests où je me penche. Ouais. Elle est très jolie, la matière ça fait c'est du polyester, il y a une doublure et je pense que ça serait encore plus mignon avec un tatouage ici. Moi je le ferais pas mais en tout cas ça serait super mignon. Par contre sur moi j'ai l'impression que la couleur elle tranche un petit peu trop avec ma carnation parce que c'est un rose pâle un peu beige. J'ai la peau à sous-ton jaune, je trouve que ça fait un peu bizarre. Je sais pas, ou alors c'est que moi comme note honnêtement je mettrais un 7 parce que j'ai très bien vu sur les photos du mannequin de toute façon que ça allait être très décolleté mais j'avais oublié que j'avais pris ça. Et puis moi quand je mets pas de soutif, petite info intéressante, mes seins c'est moïsant. On passe maintenant à cette robe que je trouvais très mignonne sur le mannequin. Je l'ai pris en S. Il y a un truc qui va pas sur moi. Quand je l'ai vue, je la trouvais un peu large. Encore une fois, je la trouve trop longue en fait. Comme ça. En vrai, peut-être il y a moyen de la rendre comme ça, mais il faudrait la faire retoucher. Elle est pas laide, honnêtement. Au niveau du dos, vous avez une fermeture éclair. J'ai pris vraiment beaucoup de robes, hein, parce qu'il me manquait pas... Enfin, toutes les robes que j'ai, je les ai quasiment vendues sur Vinted. Ici, je trouve juste qu'il n'y a pas trop de forme. Après c'est peut-être parce que c'est Moïse par là. Elle est jolie mais pareil, plus courte, j'aurais vachement préféré. Même plus courte devant et un peu plus longue à l'arrière, ça aurait fait un côté très princesse et ça aurait même pu être une robe qu'on peut porter à un mariage. Je sais pas ce que vous en pensez mais j'aurais vachement préféré plus courte devant, ça aurait fait pardon, plus sympa, plus romantique et tout. Et donc du coup au niveau de la note je mettrais un 6, pareil. Ça reste au-dessus de la moyenne parce que c'est métable, c'est juste que c'est pas trop adapté à ma morphologie mais il faut prendre en compte le fait que je suis de petite taille. Et enfin j'ai gardé selon moi le meilleur pour la fin. Il y a cette robe là et un autre gilet qui est pas forcément meilleur mais c'est pour mettre par dessus. J'ai choisi cette robe-ci que c'est la seule que j'ai sortie hors du packaging quand j'ai reçu le colis parce que je la trouvais magnifique. Et je la trouve magnifique. Déjà, j'ai jamais eu de robe aussi moulante de toute ma vie. Vous m'avez dit souvent sur mes vidéos que je devrais porter des choses un petit peu plus moulantes, que ça me va, que c'est pas dégueu. Mais moi j'ai pas l'habitude. Donc je vous ai dit là, j'ai souvent l'habitude de porter des robes très larges, pas très près du corps. Je la trouve trop belle, franchement. Vous pouvez, je pense qu'on peut la porter avec un soutien-gorge sans que ça se voit trop. À part ici, peut-être quelque chose de nude ou un truc avec des lanières transparentes. Moi j'en mets pas parce que je m'en fiche. Franchement, moi qui suis petite, sur le mannequin elle me paraissait plus courte, mais forcément. Mais moi qui suis petite, bah elle tombe à une bonne longueur je trouve. Et au niveau du serrage, je peux écarter les jambes jusque là. Donc ça va, franchement pour une robe moulante. Ça va. Le fait que ce soit un petit peu moulant, ça fait une robe un petit peu plus soirée. De toute façon il y a des fleurs, il y a du rose, les fleurs qui sont un petit peu bleutées, violettes, j'adore. Du coup voilà, mon avis est tranché, c'est la robe que je préfère parmi tout ce que je vous ai montré, donc je lui donne clairement un 10. La matière, tout est correct. Et du coup il me reste un élément à essayer par dessus, c'est un gilet que je trouvais qui n'allait avec aucune robe que je vous ai montré, enfin peut-être mais j'y ai pas pensé. Donc c'est ce gilet là, c'est un gilet rose en coton assez long. Bon par contre les finitions sont vraiment très mauvaises. Il est long et ça j'aime bien, vous savez c'est les gilets où si vous sortez le soir en été, vous pouvez faire comme ça dedans. Ça ne ressemble à rien mais j'adore faire ça. Non honnêtement les deux ensemble je suis trop fan, c'est des couleurs pastel avec des chaussures noires et tout pour pas trop, enfin pour clasher un petit peu le côté trop petite robe à fleurs. Je suis fan. Je vais m'acheter plus de robes à fleurs en fait. Mais voilà, sans le gilet c'est quand même plus joli. Mais je suis contente que le gilet il soit long parce que ça va bien avec. Il est fin par contre, c'est pas le gilet le plus épais et le plus chaud que vous trouverez. Écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ce petit essayage vous a plu, j'espère que ce format vous plaît. J'aimerais en faire d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sites que vous voulez que je teste. En tout cas je remercie Yoins de m'avoir envoyé tous ces vêtements, au moins vous avez un petit aperçu du site. Je vous affiche mes codes promo, il y en a un là et un là, ça dépend en fonction du montant que vous voulez dépenser sur le site. Au niveau de la livraison, moi ça arrivait en un petit peu moins de 2 semaines, après je sais pas si ça diffère parce que du coup moi ils m'ont envoyé les produits, je n'ai pas fait un achat. Mais en tout cas en moins de 2 semaines tout était là et le livreur c'était DHL, important à préciser parce que c'est bien de savoir le livreur auquel on va avoir affaire. Je veux dire le groupe de livraison, enfin voilà, vous m'avez compris. En tout cas cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. N'hésitez pas du coup à jeter un oeil à la description, je mettrai tous les liens. Il me semble qu'il va y avoir des soldes sur le site à partir du 9 juin, donc je sais pas trop quand va sortir cette vidéo, il me semble un petit peu
avant, après, un petit peu après. Voilà, donc je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Si jamais vous avez des questions concernant le site, vous pouvez me les demander en commentaire, j'allais dire en barre d'infos, mais ça n'a pas de sens. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où du coup je vais poster un petit peu ces petites tenues, faut bien que je les montre sur Instagram. Si vous voulez suivre mes autres vidéos, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!